La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Trouvera-t-on bientôt les champignons hallucinogènes en pharmacie ? À l'instar de l'Imperial College à Londres, il y a un an, l'université Johns Hopkins à Baltimore vient d'inaugurer l'automne dernier le premier centre de recherche aux États-Unis dédié à la médecine psychédélique. Le but, étudier le potentiel thérapeutique de substances comme le LSD ou la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes. Ces psychotropes provoquent des états modifiés de conscience avec distorsions sensorielles et temporelles, ainsi que des hallucinations. Largement étudiés dans les années 50 à 70, ils ont ensuite été interdits et classés au rang des stupéfiants. Mais depuis quelques années, leur efficacité sur des troubles psychiatriques comme la dépression résistante aux antidépresseurs, le syndrome de stress post-traumatique ou les addictions est réévaluée. Au total, une trentaine d'essais de phase 2 sur personnes malades sont en cours dans le monde. Le centre de Baltimore annonce de prochaines études pour traiter l'anorexie, Alzheimer ou la maladie de Lyme. Les résultats sont prometteurs, pas de dépendance physique et des effets plus immédiats que ceux des antidépresseurs. Dans le cas des addictions, notamment à la nicotine, la psilocybine a montré de meilleurs résultats que les thérapies de référence, médicaments de sevrage ou thérapie comportementale seule, lorsqu'elle était associée à une thérapie comportementale. Des études à plus grande échelle, phase 3, doivent valider l'efficacité de tels traitements qui ne devraient pas arriver en routine hospitalière avant une dizaine d'années. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.